les 3 dernières actions indispensables avant de scroller sur Le Bon Coin. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. On arrive enfin à la fin de cette semaine de rentrée de l'immobilier. Alors, c'était 2 semaines qu'on a passées ensemble autour de 7 épisodes qui vous ont permis de vous préparer là à la rentrée de l'immobilier. Donc, je récapitule très très vite. Le premier épisode, on avait vu le mindset. Le deuxième épisode, on avait vu ensemble comment est-ce qu'on s'organise parce que c'est très important d'anticiper les choses. Troisièmement, on avait mis en place des indicateurs pour voir si vous progressiez. Quatrièmement, on avait fait ensemble un crash test pour vérifier votre sécurité financière. Cinquièmement, on avait travaillé notre vision à 5 ans. Sixièmement, on a commencé à structurer son plan d'action à 5 ans également pour réfléchir nos objectifs de façon beaucoup plus précise. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, enfin, vous allez pouvoir commencer à faire vos recherches. Mais pour cela, je veux d'abord que vous fassiez 3 actions très importantes qui sont structurantes pour la suite et vont vous permettre de ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais en grande partie, je sais qu'une grande partie d'entre vous, vous lancez direct dans les annonces sans avoir bien posé les choses. Donc, il y a encore 3 petites actions que j'aimerais que vous fassiez avant de vous plonger sur Le Bon Coin. Alors, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est de diviser par 3 les objectifs que vous vous êtes fixés lors du dernier podcast. On avait vu ensemble qu'il fallait que vous vous fixiez un remboursement de capital mensuel, un cash flow mensuel et des économies de côté d'ici 5 ans. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que, en ce qui concerne le remboursement de capital et le cash flow idéal, je veux que vous divisiez ça par 3. D'accord ? Peut-être que pour vous, c'est le remboursement de capital qui est plus important parce que vous n'avez pas de projet de lever le pied. Peut-être que pour vous, c'est le cash flow qui est plus important. Peu importe, vous choisissez ce qui est vraiment le plus important pour vous et vous divisez par 3. Par exemple, vous avez un objectif de 3 000 € de cash flow. À ce moment-là, vous divisez par 3 et c'est donc 1 000 € de cash flow. Pourquoi est-ce que je vous demande de diviser par 3 ? C'est parce que c'est comme ça qu'on va définir les objectifs de ce bien immobilier que vous allez chercher là prochainement. Donc, et vous allez dire, mais pourquoi tu divises pas par 5 ? Comme ça, j'en fais 1 par an. Alors, je le sais d'expérience que c'est rare les gens qui arrivent à tenir le rythme de 1 par an pendant 5 ans. Souvent, il y a des petites pauses. Donc, des petites pauses de 6 mois, par exemple. Donc, si vous faites une pause de 6 mois à chaque investissement, ça fait vite 5 ans, en fait. Donc, je préfère qu'on ait un objectif divisé par 3, sachant aussi que aujourd'hui, vous avez peut-être la meilleure capacité d'endettement. Donc, autant taper fort dès le début. Vous pouvez limite diviser par 2 si jamais vous êtes vraiment très peu endetté. Si vous êtes déjà un peu endetté, divisez par 3 et fixez-vous cet objectif pour le prochain bien immobilier que vous allez acquérir. Ok ? En fonction de vous, évidemment, vous avez choisi soit le montant de remboursement de capital que vous voulez réaliser tous les mois. Donc, si vous aviez un objectif de rembourser 3 000 € de capital tous les mois, à ce moment-là, on divise par 3, ça ferait 1 000 € de capital tous les mois avec votre prochain investissement. Donc, avec le calcul de 400 € tous les 100 000 € investis, ça fait 250 000 € avec ce prochain investissement. Donc, ça te donne un ordre d'idée du budget que vous devriez viser. Évidemment, vérifiez que vous avez les économies en conséquence par rapport à cet investissement. Sinon, il va falloir que vous trouviez des solutions pour mettre de l'argent de côté rapidement. Voilà, donc vous avez compris ça va vous permettre de fixer cet objectif. Si vous avez l'objectif donc de 3 000 € de cash flow et que vous voulez donc atteindre 1 000 € de cash flow en un investissement, soit vous avez une bonne capacité d'endettement et donc vous voulez faire la location longue durée et vous allez partir sur un bien à 500 000 € en location longue durée pour faire 1 000 € de cash flow, pourquoi pas. Peut-être que vous n'avez pas le budget pour atteindre 500 000 € et à ce moment-là, 200 000 €, ça sera votre seul budget. Dans ce cas-là, ça sera location courte durée. Ok ? On va faire simple, hein. Moi, je fais simple dans tout ça pour que vous y repériez. Peut-être que vous êtes perdu, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui vous attend à la fin de cet épisode. Je vais vous parler, si jamais vous êtes un petit peu perdu et que vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous à la fin. Mais là, vous avez grosso modo les grandes lignes. Vous pourriez théoriquement vous débrouiller. Ensuite, la deuxième chose, une fois qu'on a donc défini ces objectifs, vous allez fixer votre budget.
Donc, le budget, on a vu un petit peu comment on fait. On va voir comment est-ce que vous faites pour fixer votre budget. C'est super important. Moi, je vois trop de personnes qui partent à la recherche de biens immobiliers, mais qui n'ont pas défini un budget précis. Pour moi, un budget, c'est une fourchette. Il y a un minimum et il y a un maximum. Il faut que le minimum, c'est là où vous vous sentiez en confiance de pouvoir emprunter. Mais en même temps, il faut quand même que ce soit conséquent par rapport au patrimoine que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez déjà un patrimoine à 500 000 euros et que vous me dites « oui, mais avec mes calculs de taux d'endettement, je peux que emprunter 100 000 », oui, mais ça me saoule un petit peu que vous passiez du temps pendant 1 an à vous investir sur un projet qui va que augmenter votre patrimoine de 100 000 euros. Donc là, je vais vous dire « ok, mais on va peut-être faire pousser à 150, 200 000 ». D'accord ? Donc, ayez cette petite notion de proportionnalité et réfléchissez. Même si le taux d'endettement, c'est que un paramètre, le taux d'endettement. Ce n'est pas le paramètre principal, c'est un paramètre parmi d'autres. Donc, les paramètres, c'est le taux d'endettement, c'est qu'est-ce que vous avez déjà comme patrimoine immobilier en place, quel est le pourcentage de remboursement sur ce patrimoine, quel est votre patrimoine net, c'est-à-dire les finances, l'immobilier moins la dette. Donc, qu'est-ce qui vous reste si jamais vous vendiez tout? Vous auriez combien sur un compte en banque? Quel est votre profil professionnel? Forcément, si jamais vous êtes fonctionnaire avec un statut ultra sécurisant, vous n'avez pas la même image face au banquier que quelqu'un qui a un CDD. Ok, donc, il y a la partie là. Il y a également votre expérience aussi en immobilier. Est-ce que vous avez déjà fait des investissements? Est-ce que vous avez encore jamais fait d'investissement? Si vous avez déjà un investissement qui a été réussi avec cash flow positif, forcément, le deuxième, on ne rentre plus dans la même cour. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire le mieux possible si jamais vous avez de l'ambition dès le prochain investissement, parce que ça va vous ouvrir les portes pour la suite. Ok ? Donc voici les différents éléments. Peut-être aussi que vous avez une capacité à faire des travaux pas trop chers, donc ça peut être une solution pour limiter votre budget si jamais vous n'êtes pas capable de trop emprunter. Voilà, ça c'est les différents axes de réflexion que je vous propose. Et donc vous vous fixez un budget, le budget minimum et le budget maximum. Le budget minimum, c'est celui où vous vous dites « ok, en dessous de ça, c'est pas intéressant que je fasse un projet ». Et vous fixez le budget maximum où vous vous dites « ouh là là, si jamais j'arrive à décrocher ça, c'est compliqué ». Je sais que la plupart des gens ont beaucoup de mal à estimer leur budget. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous proposer quelque chose pour qu'on vous aide à ça justement. Et enfin, la troisième action, une fois que vous avez fixé cette fourchette de budget, c'est de définir les localisations. Où est-ce que vous allez commencer à chercher? Honnêtement, je reviens un petit peu de me dire tout le temps chercher des zones pas chères parce que je me rends compte avec l'expérience qu'il y a aussi des bonnes affaires dans des zones un peu plus chères. Donc, j'ai une approche de plus en plus pragmatique. Okay, avec le temps, je me pragmatise. Et ce que je vous propose, c'est de faire du plus simple au plus compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus simple pour vous en termes de logistique pour investir? Si jamais c'est pas loin de chez vous, ouvrez-vous quand même à ce qui se passe à côté de chez vous. Parce que vous n'avez aucune excuse de ne pas faire une petite visite entre midi et 14h. Donc, prenez quand même la zone proche de chez vous, la plus simple, la plus pratique. Parce que d'expérience, parfois on va loin et finalement, on se retrouve à acheter près de chez soi parce que on s'est découragé d'aller loin, d'avoir des grands trajets, etc. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a de pragmatique proche de chez vous. Ensuite, trouvez une deuxième localisation qui soit un peu plus excentrée, mais qui soit sur une zone où vous dites « je connais un petit peu », soit c'est parce que c'est vos parents qui y habitent, parce que vous y allez une fois par mois, parce que c'est un lieu où vous avez des amis et que vous allez régulièrement là-bas. Peu importe, mais trouvez une zone seconde, d'accord ? Et enfin, peut-être une zone intermédiaire qui était votre idée première pour investir, parce que vous aviez déjà réfléchi à la question, vous vous êtes dit « ah tiens, telle zone, je me vois bien investir ». Ok ? Définissez ces 3 zones de cette façon-là, proche de chez vous, un endroit un peu plus excentré, et un endroit un petit peu intermédiaire où vous dites « oh, pourquoi pas, là, c'est pas trop loin de chez moi, c'est pas non plus trop excentré », et voilà. Et théoriquement, je trouve que c'est une bonne idée. Souvent, les gens, c'est rigolo, ils
Ils ont les deux extrêmes, c'est-à-dire soit vous habitez dans la campagne et vous dites faut que j'aille dans une grande ville parce que j'ai pas envie d'investir à la campagne, soit vous êtes dans une grande ville et vous vous dites faut que j'aille loin dans la campagne. Voilà, en fonction de là où vous êtes, vous m'avez compris, cherchez et n'oubliez pas, ne négligez pas, proche de chez vous, à 20 minutes, 30 minutes max, c'est pratique au quotidien et je trouve que c'est plus réaliste, surtout si vous avez un emploi du temps chargé. Maintenant que vous avez fait ça, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. Peut-être que vous êtes un peu foufou, en mode ça y est, je vais me lancer sur le bon coin, j'ai tout fait, j'ai défini mon budget, ma fourchette mine, mon max, mes localisations, c'est parti, j'attaque. D'ailleurs, petite chose aussi que vous devez faire avant, c'est de réfléchir à votre ratio prix d'acquisition, prix de travaux. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt sur 50-50 ? Est-ce que vous n'êtes pas trop travaux et vous préférez acheter 80% d'acquisition et que 20% de travaux pour faire un rafraîchissement ? Et donc, c'est comme ça que vous allez savoir quel est le type d'annonce que vous allez chercher. Et si là, après cette vidéo, vous dites « Oh là là, Dorine, mais ça me stresse quand même. Tu vois, je me sens pas, j'ai pas encore assez d'éléments, j'ai besoin d'un peu plus. » J'ai encore plein de questions et j'aimerais même te les poser en live. Et bien ça tombe bien parce que le 29 septembre démarre le prochain challenge. Donc si jamais vous avez envie de me voir en live pour pouvoir poser plein de questions, eh ben c'est le moment. J'organise un challenge. Un challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de webinaires en live qu'on va passer ensemble pendant une semaine où chaque jour va être thématique et on va voir ensemble tous les éléments peut-être que l'on n'a pas encore pu approfondir pendant cette semaine de rentrée. Ça va vous permettre de démarrer sur les chapeaux de roue votre prochain investissement. Donc, et les choses que l'on va faire qui sont un peu uniques pendant ce challenge, c'est que il y aura une session spéciale estimation de budget. Ok ? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Je vais vous proposer de nous envoyer de façon anonyme, évidemment. On ne va pas dire votre nom de famille à tout le monde et où vous habitez avec toutes vos données financières. Ce sera évidemment absolument confidentiel. Vous m'enverrez les informations que j'ai besoin pour connaître toute votre situation financière, les investissements immobiliers que vous avez déjà en place, votre situation professionnelle. Et en live, on présentera 10 cas de participants et comment est-ce qu'on fait les estimations de budget. Alors peut-être pas 10, on va voir peut-être 5 ou 7, on va voir combien j'arrive à faire rentrer pour que vous voyez comment est-ce qu'on estime un budget. Parce que je sais que vous êtes plein à ne pas savoir exactement comment est-ce qu'on estime un budget. Donc on fera ça en live ensemble. Ce qu'on fera aussi en live, c'est que je pourrai faire une réflexion stratégique. Donc ça, on va mettre ça aussi en place en live avec les participants. Vous pourrez postuler en mode qu'est-ce que tu me recommandes comme type d'achat par rapport à mes objectifs. Donc tout le travail qu'on a fait, ça va être utile si jamais vous participez au challenge. Mes objectifs de vie, c'est ça. Voici ma situation financière. Tu as peut-être vu le budget avec moi. Et qu'est-ce que tu recommandes d'attaquer comme type de bien pour atteindre mes objectifs ? Parce que je suis bloquée, parce que j'ai ci, j'ai ça. Voilà, vous expliquerez un petit peu toute votre situation et j'analyserai votre situation en live. Je vous donnerai aussi plein de contenu pour vous aider. En fait, vous allez voir, c'est encore mieux que le podcast parce qu'il va y avoir des slides, il y aura une vraie présentation. Donc, vous serez vraiment comme dans une formation. C'est comme si vous mettiez les pieds de façon intensive dans notre programme d'accompagnement de façon complètement gratuite. Le challenge, il est offert. Et en fait, c'est comme ça que vous allez voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille une fois qu'on est dedans. Vraiment, je vous invite à vous inscrire. C'est tout simple. Le lien, il se trouve dans la description. D'ailleurs, vous pouvez aussi, si jamais vous êtes à l'oral, retenir tout simplement, c'est les-investisseurs-serein.fr/challenge et vous vous inscrivez, on demande votre adresse email et votre numéro de téléphone et vous vous inscrivez, comme ça vous participez au challenge. Il y a un groupe WhatsApp aussi pour le challenge, vous allez voir, c'est sympa, on va mettre l'ambiance, on va se retrouver pendant toute une semaine et j'espère que ce challenge vous permettra peut-être de vous débloquer et que vous continuiez tout seul à avancer. Et ça, très bien. Moi, j'ai des messages régulièrement de personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs sans prendre de programme d'accompagnement. Et peut-être que, suite à ce challenge, vous vous direz, tiens, en fait, le club, ça m'intéresse. Et là, évidemment, il n'y aura pas de souci. Ce sera le moment où les portes seront ouvertes. Parce que je sais que j'ai de nombreux messages qui me demandent, mais quand est-ce que les portes du club vont rouvrir ? Ou est-ce que je prends un rendez-vous, etc. pour rentrer dans le club ? Jusqu'à maintenant, les portes du club sont fermées parce qu'on a vraiment choisi de se concentrer sur tous les nouveaux entrants qui sont arrivés courant juin de cette année. Là, on rouvre les portes à partir du 29 septembre. Donc ça va être le moment. Inscrivez-vous au challenge. C'est la seule façon de pouvoir rentrer dans le club aujourd'hui. Donc inscrivez-vous et puis vous allez voir, vous allez recevoir tellement de contenu de qualité. Honnêtement,
c'est le contenu de plus haute qualité que je produis de façon gratuite. C'est lors de ce challenge. Donc si vous aimez ce podcast, honnêtement, vous allez être servi parce que ça va être ultra structuré, beaucoup plus complet. Ça va vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment ça se passe de l'autre côté du micro. Quand on accompagne des personnes, vous allez voir comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est 100% gratuit. Donc, vous vous inscrivez. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.